Passons maintenant aux approches systémiques de la communication d'entreprise. Toute communication en entreprise a pour vocation de lutter contre le désordre éventuel des politiques, des messages et des investissements. Il faut que ça soit clair, qu'il y ait une certaine cohérence et qu'il n'y ait pas une malinterprétation entre l'ensemble des partenaires. Elle conduit alors à gouverner l'image de l'entreprise comme une variable stratégique de développement. Ceci va lui permettre d'accroître sa notoriété et de maintenir la position recherchée par elle. La cohérence de la communication d'entreprise passe aussi par la complémentarité et la coordination des discours, une bonne gestion nécessaire à long terme et une implication au plus haut niveau. Commençons par la cohérence dans les discours. La multiplicité des techniques, aussi bien en communication externe qu'en communication marketing et communication interne, elle a progressivement factionné la démarche de communication. Donc maintenant, on retrouve plusieurs techniques, plusieurs canaux à utiliser et donc les communications d'entreprise ont pris d'autres ampleurs et sont devenues différentes. C'est un instrument de management qui permet consciemment d'utiliser les méthodes de la communication, que ce soit en interne ou en externe, pour créer des bases de relations avec les groupes dont l'organisation dépend. On ne peut pas laisser une organisation flotter et nager elle seule. Comme les autres partenaires ont besoin d'elle, elle a besoin d'eux. C'est une relation win-win. L'organisation doit bien gérer son temps, sa communication et doit veiller à maintenir un discours qui est fiable, qui est crédible, qui est clair et utile pour les deux parties. Ici, on peut dire aussi que la cohérence conduit à une approche complémentaire et permet de coordonner les discours. De cette manière, un discours ou deux discours qui sont complémentaires seront véhiculés sur le marché et il n'y aura pas de confusion entre l'ensemble des partenaires. La communication d'entreprise s'intéresse à tous les messages véhiculés. Quand on répond au téléphone, on communique. Quand on émet une brochure ou une présentation d'une marque ou d'un produit, on communique. Quand on écrit un email à nos collaborateurs, on communique. Quand on est en réunion et on prépare un rapport, à la fin, on communique. Tout est communication. Les messages véhiculés sont à travers plusieurs canaux, mais convergent tous ensemble pour avoir une communication d'entreprise efficace. Donc, elle tend à gérer les synergies possibles entre les trois communications sur l'entreprise, à savoir les marques et les produits. Et donc, la complémentarité s'analyse au travers de la cohérence entre les contenus des messages, mais aussi les réalisations de l'entreprise et des marques, ainsi que les objectifs poursuivis. Donc, cette cohérence entre cet ensemble d'acteurs fait qu'une communication est réussie. La cohérence dans le discours est également indispensable pour la réussite de l'entreprise. Dans ce sens, il faut qu'il y ait un contrôle derrière, notamment lorsque l'entreprise dispose d'unités dispersées dotées de budget. Par exemple, une entreprise qui a plusieurs filiales doit avoir une communication, une philosophie d'entreprise cohérente, liée. Si moi je travaille dans telle filiale et dans 2 ans, je pars dans une filiale dans une autre ville ou un autre pays, je dois trouver cette communication d'entreprise qui fait partie de la valeur et qui fait partie de la philosophie et de la vision générale de la firme. L'objectif étant de pouvoir maîtriser les messages diffusés par les personnels en contact avec les clients. Si en entreprise nous sommes 400 ou 500 collaborateurs et qu'on communique avec les clients, nous devons avoir une cohérence dans les discours communiqués. Sinon, le client va être confus, ne va plus savoir est-ce que je dois faire attention et croire telle version, est-ce que je dois m'approprier telle autre, etc. Et donc, quand il y a un contrôle et une maîtrise des messages diffusés, il y aurait
une meilleure organisation en fonction des cibles et des techniques utilisées. Et donc, prendre en considération le public est essentiel. Celui des salariés, parce qu'ils sont un membre important de la chaîne de valeur de l'entreprise et qui sont récepteurs à ce que l'entreprise transmet comme message. Passons maintenant à la gestion au long terme. Cette gestion au long terme permet à l'entreprise de maintenir son positionnement sur une longue durée. Une communication d'entreprise peut se comprendre comme le besoin nécessaire d'organiser différents types et outils de communication. Et donc, elle vise à maintenir une relation long-termiste avec une confiance vis-à-vis des collaborateurs, une fidélisation du personnel, mais également un bon retour d'investissement. Quand on investit dans notre communication d'organisation, les collaborateurs sont mieux informés, les messages par la suite qu'ils véhiculent aux clients sont corrects, ils sont fondés et la notoriété de l'entreprise reste comme à l'image de ce qu'elle cherche. Le fait que ces gestions se gèrent à partir d'éléments variant à long terme, notamment l'identité, conduit à proposer une gestion à long terme de la communication. Une bonne communication d'entreprise est fondée sur le long terme, sur une vision qui est claire, qui est explicite et qui est intégrée dans l'esprit des collaborateurs, mais également des partenaires. Donc, c'est une politique de longue période. Pour ce qui est de l'implication au plus haut niveau, nous pouvons dire que la communication d'entreprise est dépendante de la communication générale suivie par la firme. Donc, ces deux éléments sont complémentaires, doivent converger à la même vision pour créer un esprit cohérent sain. Donc, c'est un outil de la stratégie de l'entrepreneur qui est lié au projet de l'entreprise. Cette communication d'entreprise permet de révéler ce projet, de l'assister et de l'aider à sa réalisation. Tout le monde doit être impliqué. Dans une entreprise, tout le monde est important. Il s'agit du manager, des subordonnés, des collaborateurs, du département financier, du département ressources humaines, du département marketing, des partenaires. Tout le monde est important parce que chacun a son poids dans cette organisation. Et si une tâche n'est pas faite comme il se doit, si une communication n'a pas été bien comprise, si le message n'est pas bien véhiculé, il y aurait un déréglage sur une partie qui va fausser la réalisation du projet global. C'est pour cela que la cohérence entre les messages véhiculés, entre le type de management réalisé et ainsi entre les canaux utilisés est très important. Donc cette cohérence dans le contenu des messages et dans la réalité de l'entreprise ainsi que des marques vise à avoir un même objectif qui doit être poursuivi. Ceci est inscrit dans une approche systémique où il faut comprendre la communication de l'entreprise pour mieux l'assimiler et pour que les messages soient émis de la meilleure manière en organisation. Nous pouvons dès lors dire que la communication d'entreprise est très importante pour le bon fonctionnement de la politique générale. Il s'agit d'impliquer toutes les parties prenantes, de transformer les ressources en de vrais facteurs clés de succès, d'impliquer les collaborateurs, de les motiver, de les challenger, de les coacher, d'avoir un management où non seulement le client est au centre des préoccupations de l'entreprise, mais avant tout le collaborateur. C'est lui qui aide et qui assiste l'entreprise pour réaliser son projet, pour aller de l'avant. Il représente l'entreprise quand il est à l'extérieur. Il représente son image de marque, il représente sa notoriété à travers ses messages véhiculés. Il est donc important de s'assurer que ce lien entre la communication et la stratégie est bien établi, mais également entre la stratégie et la structure.